La rentrée parlementaire est fixée au deuxième mardi d'octobre. C'est une tradition héritée du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on constate qu'elle est totalement dépassée dans les faits. En effet, la plupart des parlementaires reprennent leurs activités en même temps que tout le monde, c'est-à-dire dès les premiers jours du mois de septembre. D'ailleurs, sous la précédente législature, Daniel Baclen avait voulu réduire cette disparité en déposant une proposition visant à ramener la rentrée parlementaire en même temps que les autres rentrées, qu'elles soient scolaires, professionnelles ou judiciaires. Le texte a d'ailleurs été voté par la Chambre. Il appartient maintenant au Sénat de se prononcer. Mais en attendant cette modification constitutionnelle, ça n'empêche pas les parlementaires de travailler. De travailler à quoi? Eh bien, aux thèmes qui animeront leur rentrée. Et c'est ce que fait le groupe MR de la Chambre traditionnellement au mois de septembre, au travers de journées de groupe où les parlementaires et leurs collaborateurs analysent, étudient, décortiquent des projets de texte qu'ils entendent soumettre à débat. On a mis en avant un certain nombre de thèmes de réflexion. Je pense à la class action, par exemple, qui est tout à fait d'actualité. Tout le problème de la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Des thèmes comme le travail intérimaire, le télétravail, qui sont des thèmes d'actualité et qui sont des thèmes sociétaux. On passe aussi en revue toutes les commissions de la Chambre, thème par thème, objet par objet, de telle sorte que l'on détermine nos priorités d'action tout au long de cette année parlementaire. Quelle est votre priorité parlementaire pour cette rentrée? Je dirais deux choses. D'une part, en tant que médecin, je suis évidemment interpellé par la grippe H1N1, donc toutes les mesures qui doivent être prises pour endiguer cette pandémie, éviter une réelle épidémie. Je pense qu'il y a là tout un terrain d'action important pour la Commission de la Santé. Je crois aussi que l'enjeu général socio-économique est évidemment majeur. Nous sommes confrontés à de réelles difficultés budgétaires, à tous les niveaux de pouvoir, et donc il va falloir conjuguer et rendre compatibles les nécessaires encouragements à la reprise économique, faire en sorte que cette reprise économique puisse être réelle pour recréer de la plus-value, de la croissance, du bien-être pour les gens, et en même temps retourner à l'équilibre budgétaire et prendre les mesures nécessaires et courageuses s'il le faut pour que cet équilibre budgétaire puisse être atteint à l'aune de 2015. Moi, une des choses que nos citoyens attendent, c'est une justice plus rapide et plus efficace. Donc là, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire. En ce qui me concerne, je pense que la priorité primordiale au niveau du débat au Parlement fédéral, c'est le débat sur l'énergie, le débat autour du mix énergétique. Et donc la problématique du nucléaire, pour être très concret, compte tenu du fait que la loi de sortie du nucléaire va avoir des conséquences très rapidement. Il faut que l'on puisse décider au plus vite de la prolongation ou non de ces centrales, car notre avenir énergétique en dépend, et évidemment le coût de l'énergie que nous aurons à payer dans les années à venir. En tant que membre de la Commission de l'Intérieur, moi je voudrais que le débat sur la réforme de la sécurité civile vienne à la rentrée parlementaire sur la table. Il y a vraiment une attente, et depuis des années, et en particulier depuis la catastrophe de Guilanguien. Et donc j'espère vraiment qu'ici, dès la rentrée, la ministre de l'Intérieur va venir avec des propositions concrètes pour qu'on puisse avancer. C'est le service minimum, parce que c'est un sujet qui revient de manière récurrente en fonction des mouvements de grève, notamment dans le tech, où on a encore vu, avant les grandes vacances, beaucoup de jeunes et des personnes qui voulaient se déplacer en bus être laissées comme ça à l'abandon suite à des grèves sauvages. Le financement des pensions est tout à fait primordial. Et comment va-t-on les financer, sachant que les pensions, d'une manière générale, sont payées par les actifs et que la crise, évidemment, a augmenté le taux de chômage. Donc c'est vrai que c'est un problème extrêmement accru. Donc vous attendez les propositions de Michel Dardenne? En tout cas, je lui soumettrai les miennes. Voilà énoncées quelques-unes des priorités que le MR veut voir discuter au Parlement. Mais qu'en pense le président du parti, Didier Reynders? Très utile évidemment d'avoir ce genre de journée qui s'étale d'ailleurs, pas seulement sur une après-midi ou une matinée, mais sur plusieurs jours, parce que ça permet de faire travailler le groupe de manière très collective et d'échanger des idées qui peuvent être différentes à l'intérieur d'un groupe parlementaire. Je l'ai vu à la région wallonne, je le vois maintenant à la Chambre, et surtout de revenir sur un certain nombre de grands thèmes et pas simplement sur l'actualité au jour le jour. Alors,
rejoint les débats ce matin sur la justice, mais des débats aussi qui interviennent sur le travail intérimaire. Il y en aura d'autres sur la santé. Ce sont des grands thèmes que l'on peut vraiment aborder. Alors pour la suite des travaux au sein du mouvement réformateur, je crois que c'est important que chaque groupe parlementaire puisse participer, contribuer à la réflexion que nous allons avoir sur finalement la doctrine du mouvement réformateur, ce que j'ai qualifié de printemps des réformes, parce qu'il faudra venir avec des propositions concrètes, des textes, et voir comment les militants, les sympathisants, les différentes associations et le monde que nous allons rencontrer au fil du temps se positionnent.